OK. Donc, merci Betty, toi aussi, pour avoir vraiment eu cette initiative très heureuse et très réjouissante d'animer et de vulgariser tout autour des questions liées donc au numérique et plus particulièrement au e-commerce. Bon, pour rappel, cette activité rentre dans la catégorie des activités et actions liées qui sont des fortes recommandations de la stratégie nationale sur le e-commerce. La stratégie qui a été démarrée en 2017 et qui a été livrée par le consultant en 2019. Et cerise sur le gâteau en 2019, ça a coïncidé avec le début de la COVID ou bien du COVID-19, qui était vraiment une pandémie qui était vraiment très alarmante. Mais du coup, le e-commerce a trouvé une bonne brèche pour pouvoir s'imposer. Et je crois que c'est tout heureux aujourd'hui que la pandémie, bien qu'elle soit vraiment un facteur négatif, elle puisse être positive pour le e-commerce parce qu'elle a pu booster ce secteur et cette activité. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir quand même une multitude de plateformes ou bien de marketplaces, mais toutefois, la marketplace Beauty 221 reste une fierté et un label Made in Sénégal, c'est-à-dire confectionné, conçu et élaboré et lancé par des Sénégalais. C'est un drapeau national, c'est une vraie fierté. C'est pour cela que moi, personnellement, je me sens très engagé et jusqu'aux os pour que cette plateforme puisse être vraiment une fierté nationale, un drapeau national qu'on va brandir un peu partout. Et du coup, on peut aller même dans le cadre de la zone de libre-échange économique avec 54 États. Et ces 54 États, maintenant, ont connu encore un autre État un peu particulier, la diaspora. La diaspora reste un marché extraordinaire aujourd'hui en matière de production locale et en matière de know-how sénégalais. Donc, vraiment, en fait, je tenais à faire ce bref rappel avant de rentrer dans le sujet. Et le sujet d'aujourd'hui concerne la présentation, le visuel, hein, je veux dire l'aspect marketing en tant que tel de nos produits. Comment et par quelle magie nous comptons aujourd'hui mettre en place, je veux dire, sur notre marketplace des produits qui sont, de par leur attractivité, je veux dire visuelle, de par leur design, puissent attirer, faire le maximum d'attraction au niveau, je veux dire, de la clientèle et au niveau des marchés. Et du coup, comme on dit, tout beau, tout nouveau, mais aussi quand c'est beau, ça donne goût. Quand c'est beau, ça donne vraiment envie d'acquérir quelque chose. C'est pour cela que donc aujourd'hui, je vous remercie encore une fois de votre engagement et vous remercie de votre professionnalisme pour quand même échanger avec nous sur ce débat sur l'aspect et les modèles qui doivent donc recouvrir nos produits locaux et nos produits éligibles sur la marketplace, ou bien sur la boutique 221. Betty, voilà donc de manière ramassée, en fait, je veux dire l'introduction que je voulais faire. Bon, je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire, c'est important parce que moi, comme je dis, vous êtes vraiment de manière très engagée, l'actrice ou bien celle qui boule la marmite autour de ces questions en matière de communication. Et vous faites une fierté et je vous encourage moi aussi en tant qu'aîné à quand même prolonger davantage ces genres d'initiatives parce que ça permettra de faire vivre l'écosystème et de faire vivre notre environnement de e-commerce. Betty, si vous avez un mot juste pour, je veux dire, souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Et aussi saluer les spectateurs. Vous n'êtes pas encore nombreux, mais bon, je crois que progressivement, vous allez nous rejoindre donc, dans ce débat très intéressant. Oui, merci, Betty? merci. Merci, Achille. Donc, je salue tout le monde. Donc, je remercie les panélistes d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour discuter de ce sujet très intéressant. Je remercie également les spectateurs qui vont nous rejoindre petit à petit et vraiment vont mettre en avant vraiment le sujet d'aujourd'hui, étant donné l'importance donc, des images, des fiches produits dans le e-commerce. Je pense que le sujet était vraiment incontournable.
Donc, voilà, merci encore de bien vouloir aborder le sujet tous ensemble ce soir. Donc, je redonne la parole. Merci Betty. Donc, je vais permettre à mes co-débatteurs et à mes panélistes, du moins, parce que je vais modérer. Moi, je ne serai pas aujourd'hui à une position je vais être à une position d'écoute. Et donc, je vais en profiter pour présenter nos panélistes, donc de par leur nom, et après, ils vont nous dire un peu ce qu'ils font et se présenter aussi, donc, encore une fois de plus donc aux téléspectateurs, parce que nous les connaissons déjà. Bon, je vais commencer par Abdul Aziz, donc, qui est le premier venu sur je veux dire, sur le panel. Donc, Abdul Aziz, vous avez le floor, vous avez la parole. Salam alaikum. Alaykoum salam. C'est un plaisir de participer à ce panel. Et c'est aussi un plaisir de partager avec mon frère, Issa. Comme vous venez tout juste de le dire, c'est un milieu où tout le monde se connaît. Et il est très, très, très intéressant d'être, j'ai oublié le terme, pas oublier le terme, mais d'être bon. Parce que c'est là où on se distingue. C'est vrai qu'à l'Union, on ne se connaît pas, mais le visage me dit quelque chose. Peut-être on s'est croisé deux fois quelque part. Et bon, voilà, moi Dien. c'est Abdul Aziz Choy. Tu dis Nian hein, à la place de Dien. Alun Dien. Ah, mais Ouais, bien, hein. c'est un C'est Djengen. des cousins à plaisanterie. Ça reste un Djengen. Voilà. Alun Dien. Voilà, moi c'est Abdul Aziz Choy, ingénieur informaticien de formation. Plus orienté dans les technologies Java et spécialiste en e-commerce, manager de l'entreprise Choi Group, qui est aussi une entreprise d'ingénierie informatique qui est là depuis 2016. Bon, là, je suis là en tant que spécialiste en informatique et là, je vous dis que c'est un sujet que c'est l'un des sujets qu'on doit traiter en premier quand on parle d'e-commerce. Parce que savoir optimiser les images et créer des descriptions de produits efficaces sont deux éléments cruciaux pour réussir dans le commerce en ligne. Et je pense qu'avec avec ce que nous avons comme panélistes, ce sera très animé, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va développer dans les débats. Merci. Merci. Donc, la parole est à Issa. Merci, Abdelaziz. Issa? Issa, vous avez un problème de micro, j'espère. Ouais, je pense qu'on l'entend pas. Voilà, maintenant, on vous entend. Ah non, non, c'est l'autre. On ne vous entend pas, hein, Issa. Issa? Allô, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allez-y. Voilà, on vous entend très bien, parfaitement bien. Merci. Je vais commencer par souhaiter la happy birthday à celui qui a fêté l'anniversaire chez vous. Hein. Je vois la happy birthday derrière là. On lui souhaite tous joyeux anniversaire. Je suis très. Oui, sur derrière vous, il y a happy birthday. On lui souhaite aussi la joyeux anniversaire. Donc, je suis très content d'être là. Hein. Ah, ok. Oui, d'accord, merci. Je suis content d'être là et quand j'entends la présentation d'Abdel Choi, qui est aussi un expert en e-commerce, hein, qui a vraiment choisi ce chemin-là et qu'on a vu depuis très longtemps, je salue notre collègue Alunja et je vous remercie aussi de nous avoir invités à ce panel-là. On va essayer tant bien que mal de partager quelques conseils ou quelques éléments par rapport au e-commerce. Et juste pour introduire, en fait, on est très content de faire partie déjà de cette initiative de boutique 221, qui est une initiative extraordinaire et qui participe à la digitalisation en fait, des produits, à la digitalisation des entreprises sénégalaises et qui les permet de compéter sur le marché international. Donc, on est très content d'être là. Merci Issa, donc vraiment pour l'introduction donc, et puis pour l'engagement aussi. Ça nous réjouit vraiment de compter parmi tous ceux qui sont pour le e-commerce, des soldats du e-commerce, des spécialistes comme vous. Donc, Alune, vous avez la parole.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comme les autres, hein, donc c'est un vrai plaisir d'être là parmi vous, effectivement, pour partager des connaissances et surtout avec des personnes que je connais, que je suis tous les jours, effectivement, sur les réseaux. C'est vrai que moi, je suis pas trop visible, donc moi, c'est Ali Oumdian, j'ai plus de 7 ans d'expérience dans le domaine du e-commerce et de l'informatique en général, donc chef de projet digital chez Auchan aujourd'hui. Je suis toujours aussi développeur, voilà, donc full stack. Donc c'est un plaisir encore une fois d'être là parmi vous. Et merci aussi à Betty et à ses collègues de m'avoir permis effectivement de pouvoir partager ces moments-là avec vous. Merci, Alain. Donc, je vois que vraiment que je n'ai que des passionnés autour de cette thématique. Donc, merci aussi à l'auditoire, c'est-à-dire aux spectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Et comme je disais, donc, qui vont nous rejoindre progressivement. De toute façon, le panel a été suffisamment médiatisé. Toutefois, je voulais commencer par une question simple. Aujourd'hui, sincèrement, je crois à notre expertise nationale et je crois au génie créateur des Sénégalais. Et comme je vous connais en tant qu'acteur aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas encore atteint le niveau d'expertise ou bien le niveau de, je veux dire, de réalisation des sites e-commerce au niveau européen? Qu'est-ce qui manque et bien qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment rivaliser de manière, sans regarder le nombril, les produits, je veux dire, qui sont sur les plateformes de e-commerce en Europe? Qu'est-ce que vous, selon vous, qu'est-ce qu'il faut, quelle dose il faut mettre pour que ces produits soient vraiment des produits respectables qui puissent rivaliser d'égal à égal aux produits étrangers? Donc, je vais commencer par Alun Bien, comme c'était le dernier intervenant. Alun, vous avez la parole sur cette question. Oh, C'est une question à tout le euh, monde. Hein. ouais, une question à tout le monde qui sort un peu effectivement du sujet qu'on va décortiquer. Je pense effectivement on a aujourd'hui, je vais le dire, beaucoup de talent, en tout cas au niveau de l'Afrique. Et effectivement, pour pouvoir concurrencer ces pays européens-là qui ont aussi beaucoup de talent, je pense en fait ça se passe par différents niveaux. Hein. Donc, pour un site e-commerce, tu as besoin d'un tas de choses, d'accord? En général, ici, on pense seulement au développeur, celui qui va réaliser effectivement. Non, non, plutôt, moi je parle du produit. Alun, peut-être que vous n'avez pas bien saisi le produit, hein, c'est-à-dire les modèles de produits. Comment donc corriger l'image du produit seulement? Je ne parle pas de ce qu'il faut en À l'image général du pour les produit e-commerce, e-commerce. mais pour les... Oui, oui, l'image, oui. Oui, On est sur donc l'image. je pense effectivement, donc ça rentre carrément dans le sujet des meilleures pratiques pour optimiser les images effectivement de produits. Donc pour rappel, il faut rappeler effectivement que l'image de produit, c'est un élément hyper important effectivement pour le e-commerce et ça joue vraiment un rôle de premier plan, on va dire. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut effectivement avoir des images qui vont vraiment accrocher l'œil qui vont donner envie aux internautes et surtout rassurer le client. Parce que je pense en fait c'est un aspect hyper important pour un e-commerce. Et ces éléments-là sont essentiels dans l'acte d'achat, effectivement, et le taux de conversion. Et surtout la conversion. Parce que je pense aujourd'hui pour un site e-commerce, c'est ça qu'on cherche à avoir, la conversion de ces clients-là, c'est-à-dire les ventes ou bien d'autres types de conversions qu'on peut avoir. Moi, j'aime une expression que j'entends le plus souvent, c'est une image vaut 1000 mots. Donc ça, c'est une expression hyper importante. Et pour pouvoir partager aujourd'hui avec vous, comme le thème le dit, les meilleures pratiques qu'on peut partager aujourd'hui pour effectivement bien optimiser les images de produits. En premier lieu, je vais dire d'abord le fait de prendre des images professionnelles, de bonnes images, voilà, pour les fiches produits. Parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier parce qu'il y a beaucoup d'e-commerçants, effectivement, pour un produit bien donné. Si ces produits-là existent sur Internet ou bien chez d'autres concurrents, ils ont tendance, effectivement, à aller sur des plateformes pour pouvoir télécharger ces produits-là et les mettre sur leur plateforme. Mais en général, ces images-là ne sont pas forcément optimisées pour votre plateforme à vous.
Donc, pour cela, je pense en fait, ce que je vais recommander, c'est effectivement, si vous pouvez travailler avec un professionnel dans la photographie, c'est mieux d'engager quelqu'un, un professionnel qui peut faire ces Donc, un productions professionnel d'acteurs donc, de l'image photographique, oui. de Mhm. l'image OK. photographique, effectivement. Et après aussi, des fois, ça ne rentre pas dans le budget du e-commerçant. Peut-être qu'il n'a pas ce budget-là pour pouvoir aller chercher une personne qui va l'accompagner dans ce travail-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un tas d'outils qui existent, qui te permet effectivement d'avoir de bonnes images professionnelles qui attirent l'œil, qui donnent envie aux clients et qui rassurent surtout, parce qu'effectivement, on est dans l'avènement des smartphones. Je pense que chacun a son smartphone aujourd'hui et qui sont sophistiqués. Donc, rien qu'avec ça, il y a un bonus qui accompagne ce smartphone-là. C'est-à-dire, il y a un tas d'applications qui existent qu'on peut installer sur notre smartphone pour pouvoir effectivement réaliser de bonnes images et professionnelles. Après aussi, Donc, si je euh, vous comprends bien, il faut vraiment une bonne saisie d'image, ensuite un bon traitement de l'image et avec des logiciels de traitement, et enfin, donc, profiter de la performance et de la perfection aujourd'hui des devices pour pouvoir vraiment présenter une bonne image. Merci, M. Dien. Je voulais qu'on campe le débat, seulement je suis vraiment satisfait de votre réponse. Issa, qu'est-ce que vous pensez à la suite de Alune? Merci, Alune. Alors, moi, j'avais déjà préparé une présentation par rapport à un certain nombre de conseils pour les entreprises sénégalaises. Mais si on revient principalement sur la question, sans que j'entre dans les détails concernant qu'est-ce qui manque sur le marché européen, la manière dont eux, ils présentent leurs produits et le marché africain, qu'est-ce qui nous manque ici? On a principalement un grand manque au niveau de la digitalisation. Quand je parle de digitalisation, c'est que les produits que l'on a l'habitude de vendre au Sénégal, on n'en prend que des photos simples ou on n'en prend pas de produits du tout. Alors qu'en fait, quand on va en Europe, quand tu achètes quelque chose, quel que soit le produit, tu as la photo du produit sur tous les angles. L'autre chose aussi, c'est un manque d'expertise et un manque de développement dans ce secteur-là. Parce que aujourd'hui, la photographie de produits est un art à part entière. Quand tu prends sur le plan culinaire, il y a même des experts en photographie culinaire, comme Dabou, par exemple, de Little Things, qui sont ici à Dakar, Karel, qui font ça. Il y a d'autres personnes comme Lypro qui sont excellents dans la prise de produits. On a travaillé ensemble sur des produits comme Maraz ou autre chose, mais c'était vraiment tout un art à faire. Donc, on a un certain manque dans notre écosystème pour des gens qui sont spécialisés C'est du dans métier, c'est du métier. C'est pas de la blague, Exact- c'est du métier, c'est pas de la magie. Exactement. Exactement. Il s'agit pas de. Souvent, on confond le terme shooting. On dit shooting, on confond le shooting de personnes et le shooting de produits en question. Le shooting de produits, on le fait dans un studio avec un éclairage bien précis et avec un schéma bien précis. Et ensuite, maintenant, il y a la post-production, il y a pas mal de choses qui restent. Donc, en fait, ici, aujourd'hui, on n'est pas encore aussi développé sur le plan de la présentation de produits en question. En Europe, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le LIDAR. Le LiDAR, c'est le scanning d'une image et qu'on puisse l'avoir en 360 degrés. On a commencé à le faire, j'aurais pu faire une présentation en ce sens-là, où on prend un produit et on le digitalise. On va permettre à la personne non seulement de le voir sur tous les angles, mais de pouvoir le porter et de pouvoir l'essayer en question. Donc, en fait, on est quand même à certains, à quelques pas derrière l'Europe, mais je pense que aussi avec des initiatives comme ça pourra faire la sensibilisation pour les gens. Très bien, Issa. Sincèrement, je suis très satisfait des deux réactions parce que, évidemment, moi, je voyage beaucoup, je consulte beaucoup les sites, mais encore une fois, je me dis quelque part qu'on a tellement de talent et maintenant, il suffit simplement d'avoir une bonne organisation pour rivaliser de manière digne et hmm, à vraiment valeur égale. Donc, ces gens-là. Vous avez tantôt parlé de la présentation du shooting. Et donc, moi, j'avais vu une démo ou bien un tuto une fois, les gens sur Java J2E, ils montraient jusqu'à la doublure des produits, c'est-à-dire des baskets. Ils vous montraient toute la texture et vous montraient jusqu'à la doublure, c'est-à-dire la composition réelle du produit. Parce qu'un produit, plus tu le connais, et mieux tu pourras adhérer à l'acquérir et à l'acquérir avec le juste prix qu'il faut. Donc, merci pour les deux réponses. Abdul Aziz, donc, vous avez la parole, tout dans le même sens. D'accord, bon. Je vais peut-être essayer de traiter la question sur un autre angle, d'autant plus qu'ils ont bien développé ces parties, en ne pas oubliant que
La majeure partie l'une des principales causes qui freinent le développement de l'e-commerce au Sénégal, c'est toujours la photo, mais aussi des fois on peut voir des sites e-commerce ou bien des e-commerçants qui n'ont pas de plateforme e-commerce, qui vendent avec des produits de qualité, avec des images de qualité qu'on voit toujours. Et on se dit que pourquoi ça ne marche pas alors qu'ils ont des images de qualité, des photos et tout ça. Alors que le problème, ce n'est rien d'autre que sur chaque image, il y a, il y a derrière des informations qui sont stockées derrière. Et si par exemple, c'est une image qui est copiée de chez AliExpress ou bien qui est copiée de Google et tout ça, il y a toujours les métadonnées qui sont derrière et qui aussi pèsent lourd à la fois sur la qualité de l'image, mais aussi qui vont travailler pour le référencement de la plateforme où l'image est tirée. Et là, c'est l'une des caractéristiques qu'on doit savoir éliminer en première. Et ne pas mettre toujours les images qu'on trouve sur AliExpress, Alibaba. Bon, je ne vais pas en revenir à ça. On en a déjà parlé. D'où il faudra savoir carrément utiliser des images de qualité, car c'est les images de vos produits qui doivent être nettes, bien éclairées et savoir montrer qui montrent aussi le produit sous différents types d'angles. Les clients ont besoin clairement de savoir qu'est-ce qu'ils achètent en premier. Et il faut aussi savoir redimensionner les images pour assurer que les images ne sont pas trop grandes ou en termes de résolution sur les différents types de devices, que ce soit sur les smartphones ou bien sur les ordinateurs. Bon, nous, quand on donne à un IT par exemple, de mettre un produit sur le site, c'est sûr et certain que l'IT, il est beaucoup plus concentré sur la machine. Et là, par rapport à tout ce qui est redimensionnement des images et tout cela, il ne va pas du tout le mettre, aux normes. Et là, c'est des problèmes. On voit des informations ou bien des développeurs qui, après avoir créé les plateformes, c'est eux-mêmes qui mettent l'image derrière, alors que ce n'est pas à eux, c'est le photographe, c'est l'expert en com, et c'est toute une équipe derrière qui doit aider à bien gérer les images et savoir optimiser le format de l'image. Bon, on parle de JPEG, de PNG, et là, c'est des formats que nous savons utiliser carrément alors qu'il y a d'autres formats qui sont plus légers et qui enregistrent des informations qui vont aider le site et même le produit pour avoir un bon référencement à travers le Google, comme le point WebP, etc. Et avoir un nom de fichier. Là, on le voit partout. J'ai fait le constat sur pas mal de sites e-commerce ici au Sénégal et même à l'extérieur. On peut on peut enregistrer une image d'un produit, et quand on voit la description ou bien même le nom de l'image qui a été enregistrée comme fichier, on voit des textes qui ne veut rien dire, alors que une image de produit doit avoir un titre et une description qui l'accompagne. Avant même de parler de la description du produit au niveau de la page produit, ou bien le titre au niveau de la page produit. Avoir des textes alternatifs avec des balises et tout par rapport à cela. Bon, les autres, ils ont développé pas mal de choses. Je voulais juste un peu attirer l'attention sur la partie. Merci Abdelaziz. Merci Abdelaziz. Si je peux me résumer, vous tous, vous avez touché du doigt les réels problèmes. Aujourd'hui, je crois que d'après votre discours, toi, aujourd'hui, il faut du métier. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire qu'un métier, ça exige une certaine rigueur. Si on veut être vraiment compétitif et être sur le plan international, rivaliser avec d'autres et vraiment se glorifier qu'on a un produit ou bien une image de produit vraiment réel, il faudra qu'on puisse respecter, je veux dire, toute la chaîne de métiers qui tournent autour de l'activité. Aujourd'hui, sur le e-commerce, comme vous l'avez bien décrit, l'activité nécessite vraiment du métier, du professionnalisme. Ce n'est pas de l'amateurisme, ce n'est pas du copier-coller, mais c'est plutôt essayer de voir comment encore davantage développer les métiers, parce qu'on a des ressources assez compétentes pour quand même rivaliser avec n'importe quel
je veux dire, détenteur de métier ou bien détenteur n'importe quel professionnel donc, dans le secteur où on est. Bon, je vais encore, toujours dans la même lancée, vous demander aujourd'hui, par exemple, sur les, je veux dire, sur un enjeu particulier sur le e-commerce, par exemple, sur la production locale. Nous voulons faire du e-commerce un outil pour la promotion de nos terroirs et de nos produits locaux. Aujourd'hui, ne trouvez-vous pas qu'il est important sur l'image et sur peut-être des systèmes vidéo de pouvoir présenter un produit, par exemple, un produit phare que je vais prendre, le buis, le baobab, le fruit de baobab, qui aujourd'hui a une réputation internationale. Aujourd'hui, je crois que c'est un défi pour nous en tant que gestionnaire, valoriser notre production locale, si on prend l'exemple du buis, en mettant derrière le produit, derrière la pertinence du produit, une image qui va relever davantage le succès et de relever davantage la valeur de ce produit-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui, logiciels? Donc, Abdou-Aziz, je commence par toi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous disposez d'outils ou bien de moyens logiciels pour pouvoir, par exemple, prendre un produit local, surtout un produit issu donc de notre terroir, un produit végétal, et de le mettre en orbite avec le label et avec toutes les caractéristiques techniques qu'il faut. C'est-à-dire le temps de production ou bien la durée de production, l'arbre, etc. Toutes les caractéristiques liées quand même à l'efficience de ce produit ou bien à la qualité de ce produit. Abdelaziz. Je vais directement aller je vais automatiquement faire le drop du mot, le packaging. Pour moi, quand on parle de produits locaux, quand on parle de pain de singe, ou bien l'acajou, etc. Pour moi, en premier, c'est le packaging. Et c'est pareil même pour des produits qui nous viennent des autres pays, que ce soit africains ou bien vous voulez dire l'emballage, le conditionnement. L'emballage, voilà, l'emballage du produit, c'est la première chose à gérer. Quand on parle de photo, on parlera aussi de l'emballage parce que c'est ce qui vend. Parce que le pain de singe, que ce soit au Sénégal, Bénin, Guinée-Bissau, Conakry, c'est toujours blanc, petit. Et on sait tous comment, même les sportifs, maintenant, ils font la promotion de ça. Maintenant, ce qui reste derrière, c'est assurer la qualité niveau santé pour que celui qui voit le produit puisse avoir une aisance psychologique. C'est ça, c'est la psychologie en premier. Et on ne peut pas, je suis désolé de le dire, pourquoi ça ne marche pas du tout bien. Il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui m'avait contacté parce qu'il voulait, je pense, l'exporter en Europe. Je ne sais pas si c'est le pain de singe. Je pense que c'était ça, ou bien le bissap. Mais en un moment, il a pris son temps, il réfléchissant. Il lui restait juste de faire la plateforme et l'exporter. Il est venu avec des photos et tout cela. Et quand il m'a amené les photos, je suis allé directement sur Google. C'est des images qu'il a pris lui-même avec ses collègues. Quand je suis allé sur Google, j'ai tapé bouille, pain de singe, et je lui ai montré, je lui ai dit quelle est la différence entre ces photos et les photos que vous venez tout juste de me présenter. Vous voyez. Donc, il y a des choses à faire là-bas. Il y a des choses voilà, à c'est ça. Et là, c'est là où je lui ai fait comprendre. Il faudra qu'il retourne et essayer de travailler sur un système de packaging qui va lui aider à transporter le produit. Parce que quand on parle du branding, quand on parle du design, c'est ça. Si on n'a pas un produit bien présenté, celui qui va l'acheter à l'extérieur, il va pas voir cette valeur ajoutée. Et c'est la valeur ajoutée du produit qui fait que M. X ou bien Mme Y puisse sortir son argent ou bien sa carte bancaire et acheter direct en ligne. Bon, je ne vais pas aller tout. Voilà. Donc le design, le packaging, le visuel, l'apparence, c'est important pour valoriser le produit. Merci. Issa? Même le packaging et tout ça, pour moi, c'est aussi
une autre formation qu'on doit faire avec des professionnels qui sont carrément spécialisés dans ça. Quand on parle de ça, il y a le UX designer, etc., etc. Bon, il y a Issa, il y a Alun Dieng qui sont là. Je vous laisse la parole. Très bien, Choi. Vous avez touché du doigt un problème important. Évidemment, c'est là où je voulais faire ma provocation et j'ai fait mouche. Donc, Betty, vous avez entendu, hein, il faut bien noter, vous qui faites la communication sur la plateforme, c'est important. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? À la suite de Moi, Abdulaziz. je vais prendre le problème sur deux angles. Le premier angle, c'est sur l'angle politique et le deuxième angle, c'est sur l'angle fonctionnel. Quand je dis l'angle politique, c'est que, il faut qu'on se le dise, il n'y a pas une assez bonne promotion du Made in Sénégal à l'extérieur du Sénégal. On voit qu'actuellement, quand il y a des foires, etc., on parle du Made in Sénégal, mais c'est principalement sur le plan local. Mais il y a très peu de foires, à part ceux qui sont encouragés par la CEPEX, où il y a vraiment une présence continue du Made in Sénégal. Donc, en fait, quand tu prends les produits, les bouillies, les produits locaux, etc., la problématique principale, c'est que le marché européen ou le marché international n'a pas vraiment une très bonne connaissance des produits locaux. Quelle que soit la qualité qu'ils ont, ils n'en ont pas vraiment. Et le marché aussi a ses exigences hein, avec les normes européennes. Effectivement, effectivement. Maintenant, quand vous regardez une publicité, que ce soit en cosmétique ou que ce soit en nourriture en Europe, vous voyez qu'ils sont en train de revenir sur quelque chose d'exotique. Ils veulent vendre quelque chose qui n'est pas issu de leur terroir. Par exemple, fait avec des extraits de bambou, fait avec ceci et cela. Vous voyez que le marché européen est en quête de nouveaux produits. Donc, nous devons répondre à cette demande-là où nous devons apporter de nouveaux produits parce que plus les produits sont bio, plus ils sont exotiques, plus ils sont chers. Donc, c'est une très grande opportunité pour nous parce que leur marché il est déjà saturé par leurs propres produits. Donc, il faudrait qu'on D'où donne... la nécessité de bien les présenter. Exactement. Maintenant, ça m'amène maintenant sur l'autre élément, sur la bonne présentation. La problématique principale, c'est que pour les produits, pour tous ceux qui ont travaillé sur des... Vous avez accompagné des gens qui sont dans la transformation de produits, quand ils veulent faire les étiquettes, le premier réflexe qu'ils vont aller sur Google, ils vont aller tous prendre la même image. Il nous manque de bonnes banques d'images de produits sénégalais. L'État peut juste dire, écoutez, je vais prendre un photographe, je lui paye 10 millions, il va me prendre les produits, il va tous les photographier sur tous les angles, il va les photographier sur le plan liquide, poudre et quand il est au niveau de l'arbre en question, avant qu'il ne soit traité. Je vais prendre des modélisateurs en 3D qui vont me faire le produit en 3D pour que toute personne qui veut faire une publicité faite avec différents angles, avec différentes animations que les gens puissent le faire et pouvoir soit donner cette librairie-là à des initiatives comme Boutique 221, à la DER, à la DPME ou à des entrepreneurs. Parce que puisque c'est les mêmes produits, il faut que l'État aide les photographes ou les entrepreneurs à pouvoir bien capturer ces produits-là en question. Merci Issa. Sincèrement, je crois que ma provocation est bonne, d'autant plus que ce que je voulais, j'atteins ma cible normalement. Donc, Alun, à vous aussi. Merci. Bah, merci les gars. Je pense en fait ils ont parlé de la majeure partie effectivement des problèmes qui existent par rapport à ce sujet-là. Je pense en fait on va juste se rajouter que ce qui revient à chaque fois c'est l'image. Effectivement, le fait de pouvoir effectivement travailler sur une bonne banque d'images pour pouvoir mettre en valeur effectivement ces produits-là qu'on veut extérioriser. Je pense en fait, Issa, comme il a dit tout à l'heure, le fait de mettre l'accent encore sur cette image-là, en termes de packaging, je pense en fait ça renforce encore plus l'image de marque de ces entreprises sénégalaises-là. Voilà. Je pense en fait c'est la petite contribution que je pourrais faire par rapport à ça. Ils ont tout dit, ils ont pu notifier. Merci Alun. Sincèrement, je suis très satisfait des réponses, de toutes les réponses qui ont été faites. Et pour faire une synthèse, moi, je retiens un mot très important, c'est la banque d'images. Et du coup, quand on a une banque d'images, ça veut dire qu'on a une production aussi locale en termes d'images parce que c'est des professionnels qui ont pris des photos professionnelles, qui doivent les mettre donc et les garder et les sauvegarder tout en mettant une étiquette donc, de protection intellectuelle. Donc, ça me permet donc de basculer vers, je veux dire, cette tendance de normes et de professionnalisme. Aujourd'hui, il faut que les métiers de photographe soient des métiers protégés. Les métiers de détenteurs d'images, de modélisateurs, de programmeurs, de développeurs puissent être des métiers protégés. Il ne faut pas qu'on continue à vraiment plagier ou bien prendre le travail d'autrui alors qu'il y a un professionnel qui est derrière. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui de développer davantage cette politique
comme il l'a dit, Issa, la politique d'encouragement et je veux dire, d'encadrement de tous ces métiers-là pour que tous les professionnels puissent vraiment dans leur peau, parce que simplement, ils ont de la créativité, ils ont dû faire quelque chose d'extraordinaire avec, je veux dire, les connaissances qu'ils ont, et d'où la nécessité donc de faire une protection. Donc, une protection intellectuelle, une propriété intellectuelle, si vous voulez bien dire. Donc, et ça, cette composante de propriété intellectuelle est très essentielle donc, dans le e-commerce. Mais maintenant, sur les plateformes, il y a vraiment, on a parlé d'image, de correction de l'image, d'outils par rapport à l'image, mais aussi, on n'a pas encore fait le lien entre la qualité de l'image et le prix, et l'attractivité et le prix. C'est pour cela que je vous demande, donc je vous pose cette question encore, de dire que, mais qu'est-ce que vous trouvez comme pertinent de renforcer l'attractivité des produits au-delà du design d'image? Comment comptez-vous prodiguer des solutions par rapport à la compétitivité, à l'ouverture du marché, au-delà de la modélisation de l'image? Ça, c'est une question ouverte. Hein. Quel levier vous comptez, sur quel levier vous comptez? Et bon, je demande à qui veut sauter, saute. Bon, moi, je pourrais, hein. Bon, Aline, Oui, vas-y. Allez-y, ça. en fait, il y avait un certain nombre de conseils que je voulais prodiguer par rapport à ça. Attendez un instant, je partage mon écran rapidement pour vous montrer. Voilà, great. Voilà, merci. Voilà. Betty, est-ce qu'il peut partager son écran? Il avait une présentation. Je pense que c'est bon, hein. Vous avez vu mon écran, hein? Vous voyez mon écran? Oui, oui, c'est bon, on voit. Okay, Voilà, bon, merci. la problématique principale, je pense qu'Abdel a parlé de quelque chose de très important concernant les mots-clés et le nom des images parce que ça participe principalement au SEO. Mais ce que je voulais juste dire qui va au-delà de la modélisation, c'est apprendre à diversifier les angles, jouer avec les éclairages et choisir des arrêts-plans adaptés. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de cela 5 ans, depuis 2017, je sais pas, je pense qu'on s'est rencontrés plusieurs fois. On a eu à former plus de 44 000 entreprises dans 16 pays d'Afrique sur comment est-ce qu'ils doivent vendre le produit sur Internet. Donc, notamment avec les formations de Facebook, Abdel a assisté plein. Et on leur montrait, si vous avez un single product et que vous n'avez pas de studio, comment est-ce que vous allez avoir des images qui sont dignes de studio, que l'on peut vraiment considérer comme des images de qualité et des images professionnelles en question. Donc, en fait, la chose la plus importante pour toute personne qui a un produit et qui veut bien le représenter, c'est de prendre tout le temps des images sur un background unique, que ce soit un background vert ou que ce soit sur un background, que ce soit sur un background blanc. Et il y a des outils qui sont déjà existants, qui sont existants ici au Sénégal, en ligne qui te permettent d'avoir des images de la même qualité que ceux qui ont été produits en studio. Par exemple, quelqu'un qui a de l'argent peut prendre, par exemple, ces caissons-là, peut prendre l'éclairage, peut aller en studio ou peut se déplacer sur place. Mais imaginons que je sois un petit entrepreneur et que je n'ai pas les moyens de pouvoir payer tout ça. Aujourd'hui, il existe des outils qui te permettent d'avoir déjà de changer l'éclairage de tes produits. Donc, cet outil-là s'appelle Relight. Donc, vous allez sur clipdrop.com, vous allez sur Relight. Et ça vous permet d'augmenter la luminosité comme si vous étiez dans un autre studio. Et il y a aussi un autre outil que j'ai l'habitude de conseiller aux entrepreneurs avec qui je travaille, qui est Phrase. Alors, Phrase, c'est un outil qui te permet, à chaque fois que tu lui montres une image, Phrase te génère lui-même la description et t'aide à pouvoir créer le produit en question, l'image du produit en question. Donc, tu as la possibilité de pouvoir mettre les outputs, seulement les outputs. Par exemple, ici, on a sandal cuir made in Sénégal, qui est l'image en question. Je mets un keyword. Le système me génère automatiquement le texte qu'il faut pour que je puisse bien l'avoir. Et aujourd'hui, avec des outils comme Photoroom, j'ai la possibilité de prendre un seul produit, de changer automatiquement le background et de mettre ce que je veux derrière. Ça peut être du bois, ça peut être un mur, ça peut être autre chose. Donc, si on a besoin de mettre à jour l'image, l'éclairage, comme pour avoir quelque chose en studio, on peut le faire avec Relight. Si on a besoin de changer le fond,
on peut le faire avec Photoroom. Si on a besoin de changer, d'améliorer la présentation textuelle, on peut le faire avec Phrase. Donc, on a même la possibilité de donner à une IA, comment dire, les gens, de lui donner des instructions et l'IA nous fait un background personnalisé qui n'est même pas existant. Regardez par exemple cet outil-là. Je peux venir, ça s'appelle just.ai. Je lui dis, j'ai une boîte de parfum, crée-moi un fond avec, dans une forêt africaine. Right? Et je lui dis, c'est un outil qui est gratuit, hein, je lui dis, crée-moi un fond sur mon produit dans une forêt africaine et regardez ce que l'image vient de me sortir. Donc aujourd'hui, juste pour dire que quand on est au Sénégal et qu'on a des difficultés, principalement au niveau des moyens pour présenter des produits de qualité, il existe aujourd'hui des outils qui nous permettent d'être au même standard que les produits européens. Achim, je ne sais pas s'il est là, ou sinon Betty va continuer la modération. Je pense qu'il est parti. Betty, tu es là? Oui, je suis là, d'accord. Alors, je vais voir ce qui se passe avec Achim. En tout cas, merci beaucoup hein, pour cette présentation de ces outils. Je pense qu'on a appris pas mal de choses là et des astuces intéressantes. Donc, bon, je vais prendre le relais parce que peut-être qu'il a un problème de connexion. D'accord. Donc, ce que je vais demander, c'est si l'un d'entre vous a peut-être d'autres logiciels qui peut donner générer des éléments donc assez intéressants au niveau des fiches produits. Donc, si vous voulez partager des astuces, par exemple, voilà, là on a vu qu'il y a eu l'intervention de l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez d'autres logiciels du même genre, qui génèrent d'autres fonctionnalités. Ah, il est de retour, Achille. Tu nous entends? Il y a ton micro fermé. Voilà. Allô, c'est de nouveau fermé. On ne t'entend pas, Achille. Hein? Ah, Voilà. ok, vous ne m'entendez pas? Oui, d'accord. Oui, j'ai une instabilité de réseau. Je voulais encore faire un recours là-dessus. Excusez-moi, toutes mes excuses. Hein. Donc, oui. Donc, le dernier point, c'était la présentation de Issa. Donc, j'ai dû voir que sur les outils que Issa nous propose ou bien nous suggère, il y a évidemment des outils très professionnels. Et aujourd'hui, moi, comme je disais, hein, il faut rivaliser avec les Européens en y mettant pratiquement, je veux dire, toute la quintessence je veux dire, des outils qui peuvent quand même davantage valoriser nos produits. Surtout, on est là pour valoriser une production locale. Donc, ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est qu'aujourd'hui, en matière de design, au-delà du design, on a cet aspect, comme je disais, ouverture de nos produits sur le marché. Il faut vraiment que le métier, sur ce que je retiens, il faut que davantage faire du métier en termes de e-commerce si on veut être réellement compétitif. Et ensuite, et enfin, donc, essayer de voir comment mener des politiques structurées pour que le e-commerce puisse être vraiment un outil, un accélérateur de croissance économique. Et pour cela, je dis aujourd'hui, il faut un fort plaidoyer pour les autorités, nos autorités, c'est-à-dire les autorités en charge, je veux dire, de tout ce qui est politique commerciale, de dire qu'aujourd'hui, on a une opportunité sur le e-commerce qui ne dit pas son nom. Et à partir de ce moment, captons les possibilités qu'il y a au niveau professionnel, parce que quand j'écoute cet auditoire ou bien ce parterre d'experts, je me dis quelque part, nous avons un potentiel extraordinaire à exploiter sur le plan de compétences. Et ce potentiel-là, aujourd'hui, peut nous amener très loin donc, dans le cadre de la ZLK. Bon, maintenant, la question que je vais aussi, ou bien la provocation que je vais faire aujourd'hui, c'est aussi de voir que comptez-vous, en fait, que conseillez-vous à la plateforme du e-commerce
pour atteindre un marché de 54 États, voire 55 avec la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, la présentation des produits, de nos produits, peut être un facteur déterminant dans la conquête du marché de ces 54 pays? J'ai parlé du bouille tantôt, je peux parler du bissap, je peux parler de la mangue. J'ai discuté avec un programme, des gestionnaires du programme PUDC. Ils reçoivent un financement, bon ça je vous le révèle, un financement important de la Banque islamique de développement pour valoriser les chaînes de valeur, en fait, les chaînes de valeur agricoles. Et aujourd'hui, ces politiques et ces programmes ont nécessairement besoin d'experts. Moi, je dis qu'il faut arrêter l'amateurisme. Allons vers le professionnalisme. Parce que la différence nous et les Occidentaux, on veut la rigueur, on a les compétences, allons vers la rigueur. Donc, selon vous, aujourd'hui, quel est l'élément vraiment pertinent qui peut nous permettre de conquérir le marché africain sur les 54 États de la ZLECAf, plus la diaspora? Qui veut se jeter à l'eau? Alors, moi, je pense qu'effectivement, ça va rejoindre juste ces présentations de produits-là, puisqu'on a de bons produits au niveau national. Si on veut effectivement pouvoir vendre ces produits-là au niveau de l'international, je pense en fait il faudra tout d'abord mettre en valeur ces produits-là qu'on a. À travers effectivement la présentation, on a parlé tantôt de l'image, mais il y a d'autres aussi, d'autres types de contenus qui sont existants effectivement, sur lesquels on doit vraiment s'appuyer pour donner de la valeur à ces produits-là. Donc, je veux parler effectivement de la description de produit, parce qu'on va venir sur ça, sûrement. Parce que dans une fiche produit sur un site e-commerce, il y a ce qu'on appelle une fiche produit, c'est-à-dire la page que tu vas ouvrir et qui va présenter ce produit-là. Donc, il va montrer les images du produit sous différents angles, donc avec plusieurs images qu'on peut avoir. Ça aussi, c'est un aspect important à mettre en valeur, parce que tantôt, il pourrait parler d'une vue 360. Origine du produit, référencement. Par exemple, si on Ouais, prend un produit tel que le lin, par exemple, le lin, on va ouais, vous dire dans la composition du tissu, tant de parts de lin, pourcentage de ceci, de cela. oui, Ensuite, il faut évidemment aussi des référencements liés au code, etc., au label. Tout ça, c'est important, évidemment. oui, oui, tu as raison. En fait, tout ça, c'est beaucoup plus les caractéristiques du produit. C'est intéressant. Mais en tout cas, dans une description de produit, moi, je dis à chaque fois qu'il est beaucoup plus important, en fait, de mettre le focus sur les avantages, en fait, qu'on peut avoir sur un produit, au lieu tout simplement de se limiter effectivement sur les caractéristiques du produit. Parce qu'en fait, tu peux vendre la même bouteille d'eau que un autre concurrent, mais après, en fait, ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce que effectivement tu mets en valeur ce produit-là que tu mets, que tu vends sur Internet, en mettant en avant effectivement ces avantages-là. Les avantages vont permettre effectivement de répondre à la question suivante. En quoi est-ce que ce produit-là, effectivement, va satisfaire le besoin du client? Parce que le client qui arrive sur ton site, il a un problème et il veut régler ce problème-là. Donc, effectivement, au lieu de s'appesantir tout simplement sur ces caractéristiques-là, il faudra vraiment créer de la valeur, montrer la valeur de ce produit-là et effectivement, en fait, le problème que le client il a, comment est-ce que ce produit-là va pouvoir résoudre ce problème-là. Je pense qu'en fait, c'est un sujet très intéressant, cet élément-là. Et quand on fait aussi des descriptions de produits, il faudra vraiment être court et concis. Parce que j'ai vu qu'en fait, sur plusieurs pages produits, il y a beaucoup d'e-commerçants en fait qui mettent beaucoup d'informations. Et des fois aussi, les clients, ils se perdent quand ils vont lire ces informations-là parce qu'il y en a beaucoup. Donc finalement, ils vont se dire, bah, qu'est-ce qui est plus intéressant, qu'est-ce qui est avantageux pour moi pour pouvoir me retrouver par rapport à ce produit-là. Donc mettre le focus sur les avantages au lieu des caractéristiques. Effectivement, les caractéristiques, après, vont venir. Ils vont parler un peu de la taille du produit, d'accord, le poids, les dimensions, etc., la couleur. Tout ça, c'est des informations qui vont renforcer effectivement la confiance que le client aura sur ce produit-là. Donc, comme tu as dit, on a de beaux produits donc au niveau national pour pouvoir les vendre au niveau international.
Il faut mettre en valeur ces produits-là à travers les avantages que les clients auront quand ils vont consommer ces produits-là et ne pas se limiter forcément aux caractéristiques. Et bien sûr, ne pas oublier ces caractéristiques-là qu'on pourra aussi bien mettre en avant parce que ça va tout le temps aussi accompagner ce produit qu'on va vendre sur notre site. Voilà ce que je voulais apporter comme... Merci, Alune. Je ne vois pas l'image de Issa, donc il revient peut-être, il a copié sa carte. Bon, Donc, oui, Abdelaziz, bon, oui, à la suite de Alune. Bon, je vais aller peut-être traiter la question sur d'autres angles. Peut-être, quand j'entends bien la question, quand vous parlez de plateforme, vous parlez de boutique de 221. Et là, quand vous dites plateforme, on ne parle plus on ne parle plus d'image produit, on ne parle plus de description produit, on parle carrément de, si je comprends bien, la plateforme en tant que telle. Non, c'est toujours dans la même veine, hein. C'est-à-dire c'est les produits. Bon, en fait, la présentation du produit sur la plateforme, quelles sont les exigences qui font que ces produits soient éligibles donc, pour rendre beaucoup plus pertinent, je veux dire, le marché, l'atteinte du marché. C'est toujours dans la même veine, hein, pas en termes de plateforme, mais plutôt en termes... Pourquoi j'ai posé la Comment question? le produit doit se présenter pour aller Voilà, sur bon, les 54 États? D'accord, bon, pourquoi la question, c'est que, vous savez, quand on parle de sites d'information et qu'on parle de sites e-commerce, je dis que c'est tous les mêmes choses. Quand je dis tous les mêmes choses, parce que quand on parle de sites d'information, les informations qui sont sur la plateforme qui font que Seneweb soit Seneweb, qui font que Dakaractu soit Dakaractu, qui font que Al Jazeera soit aljazeera.com. Et pareil pour un site e-commerce, parce que quand on parle de site e-commerce, on peut faire le site bien designé, tout cela, et sans les images du produit, on peut avoir la meilleure plateforme, mais derrière, c'est zéro, parce que ça n'attire pas. Et là, quand je regarde Boutique Sénégal, pas Boutique Sénégal, Boutique 221 et la présentation des produits et des boutiques qui sont, je me dis que si on veut toucher carrément au-delà de nos frontières, il faudra en premier prendre en considération tout ce qu'on a eu à se dire depuis le début, mais aussi retravailler un peu le design de la plateforme. Bon, je me permets, si vous me le permettez, je vais peut-être partager la plateforme. Ouais, c'est bon. Alors, Oui, vous avez la plateforme, je pense. oui, on peut voir. Bon, quand je suis déjà sur Bourg 221, en première partie, on voit carrément que c'est un site marketplace qui offre aux visiteurs la possibilité, ou bien aux vendeurs la possibilité de créer leur boutique et tout cela. Et même si la plateforme est bien designée en première partie, quand on voit, on sait que il y a du travail qui a été fait en derrière. Et si cette même logique que vous avez commencé la plateforme n'est pas du tout bien suivie derrière, ça, ouais, là, c'est pas quelque chose qui va carrément vous poursuivre pour le processus qui va permettre d'avoir une plateforme qui respecte qui respecte vos chartes graphiques, mais aussi qui respecte le besoin des clients. Et quand on voit un site comme ça, vous voyez, où la boutique n'est pas du tout bien présentée, où on clique et qu'on ne trouve pas des produits, ou bien l'image phare qui doit nous pousser à aller visiter la boutique qui est au niveau de la plateforme n'est pas du tout attirante. Là, c'est pas quelque chose qui va nous aider à sortir de nos frontières. Du coup, en premier, c'est savoir repenser au design déjà de la plateforme. Et pour chaque pays, on est tous en Afrique, pour chaque pays, essayer d'avoir une spécificité qui va attirer la population de ces pays par rapport aux produits. Quand je dis ça, il y a des systèmes de géolocalisation qu'on peut directement mettre au niveau de la plateforme qui, à chaque fois qu'on ouvre le site, que ce soit au Mali, au Bénin,
au Nigeria, qu'ils puissent automatiquement directer l'emplacement du pays et leur proposer les produits qui sont demandés par rapport à ces pays. Et bon, au Sénégal, on a des standards un peu élevés par rapport à certains pays en Afrique et savoir adapter ces standards par rapport à ces pays. Voilà, bon, c'est là où je voulais un peu aller. Et ouais, merci Abdelaziz. peut-être Mais je crois que nous, je voulais me focaliser uniquement sur le produit, hein, pas au-delà du produit, un peu l'historique par rapport au site. Parce que, bon, en réalité, le site existe déjà, mais seulement moi, je voulais mettre un focus sur la manière dont on peut valoriser davantage la plateforme en termes de présentation du produit. Parce que ça, c'est ça en réalité qui est le sujet. Un thé et notre voisin avoir ou bien à l'avocat ou bien la mangue, notre voisin aussi peut avoir la mangue. Maintenant, sur la fiche produit de notre mangue, on peut décliner, supposons si on prend la mangue, une mangue de saison telle, par exemple, Kent, variété issue d'un croisage ou bien d'un arbre équato-guinéen, je ne sais pas moi. Donc, toutes ces caractéristiques-là sont des caractéristiques importantes qui vont présenter et valoriser le produit. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, on doit aller vers un professionnalisme qui nous permet d'approfondir les détails liés à ce texte et de trouver un moyen technique ou technologique de les présenter de manière à ce que le produit soit made in Sénégal soit beaucoup plus attractif. Alors, vous m'entendez? Je pense qu'il est parti, hein. On dirait qu'il a un problème de connexion. Oui, il a un souci, oui. Si voilà, vous pouvez prendre le relais comme ça en attendant qu'il revienne. Ah oui, d'accord. Ok, donc on en était donc aux fiches produits, donc sachant que pour nous, en tout cas, au niveau de boutique 121, c'est un vrai challenge parce que c'est une de nos préoccupations premières parce qu'on a énormément de mal à faire en sorte que les commerçants ils fassent des fiches produits. Waouh! Oui, voilà. C'est pas... Ah, mon réseau, il est vraiment... Et c'est la première fois qu'il le fait, hein. C'est bizarre. Ah, d'accord. Il n'y a pas un Diobel derrière qui est en train de saboter notre système. Non, c'est bizarre, hein? Pourtant, sur mon portable, il y a aucun problème. Ouais. Bon, donc je disais que vraiment l'idée que j'ai dégagée donc avant que vous me perdiez, c'est ça. L'idée, c'est le produit, mais en réalité, comment renforcer les caractéristiques du produit pour que le produit puisse être beaucoup plus... Waouh! Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Ah, d'accord, oui, d'accord, parce que j'avais vu que l'image était scannerisée un peu. Donc, voilà, bon, je n'ai plus le temps de basculer sur mon portable, hein. Donc, je disais que donc, sur ce, Issa, il a vraiment bien présenté avec les slides un peu ce que moi j'attendais à faire comme action, parce que, comme je disais, le maître mot, c'est le professionnalisme. Il ne faut pas qu'on badine avec l'aspect professionnel, parce que si on veut être compétitif, il faut qu'on mette l'accent et qu'on insiste sur l'aspect professionnel. C'est le métier, c'est un métier, c'est une chaîne de métiers. Il faut que chacun dans la chaîne de valeur puisse jouer son plein rôle pour qu'on ait vraiment une respectabilité de notre plateforme. Aujourd'hui, 221 se veut, au-delà d'une plateforme locale, être une plateforme qui va s'étendre sur l'ensemble, je veux dire, de l'Afrique, c'est-à-dire sur le territoire de la ZLECA. Et pour cela, il faut encore davantage qu'on implique davantage des professionnels comme vous, des professionnels qui vont non seulement nous orienter, mais aussi vont mettre la main à la pâte pour que tout ce qu'on aura comme présentation de produits puisse être vraiment des produits dignes de nom,
pour intégrer donc la plateforme. Betty, je ne sais pas si le timing prévu, on en a pour combien de temps? 1h30? Non, c'était juste 1 heure à la base, mais s'il y a des choses à ajouter, c'est possible. Oui, oui, bon, de toute façon, bon, je crois que nos panélistes ont été très efficaces et même très prompts et rapides professionnellement sur les rappels des questions. À mon avis, vraiment, moi, je suis très satisfait des réponses qu'ils nous ont données. Et je crois que maintenant, la forte recommandation que je vais faire, c'est que nos trois experts aujourd'hui qui ont fait des présentations seront encore impliqués davantage sur l'activité que nous ferons. Moi, je vous assure, j'ai des ambitions, même si je ne suis pas plus en exercice sur le plan autorité administrative, j'ai des ambitions que cette plateforme-là puisse rayonner au-delà de nos frontières, au-delà des frontières continentales, pour aller vraiment être très compétitif. Bon, ce que j'ai, la chose sur laquelle je peux insister, c'est que c'est l'aspect financier. Bon, je crois que vous me donnez l'occasion, quelques minutes pour revenir sur cet aspect-là, sur le mode de paiement. C'est important. Pourquoi le mode de paiement est important? Parce que le mode de paiement, l'argent étant le nerf de la guerre, tantôt vous l'avez dit, derrière la publicité, la meilleure publicité, derrière le meilleur marketing, il y a aussi le fait d'acquisition par l'argent. Aujourd'hui, est-ce que vous, selon votre expérience, vous trouvez que la plateforme doit gagner en... là, je suis sur la plateforme, pas sur le produit. De gagner à présenter un meilleur outil de paiement pour interopérable pour s'étendre sur l'ensemble des, je veux dire, des clients, qu'ils soient clients nationaux ou bien clients internationaux ou bien clients continentaux. Donc là aussi, je veux écouter l'avis des experts et des spécialistes interopérables pour vraiment... Il est encore parti, on dirait. Hein. Je pense que la connexion nous joue des tours. Hein. Oui, mais vas-y, Issa. Bon, on va essayer de gagner du temps. Par rapport à ça, en fait, moi, je vais essayer déjà, en fait, de prolonger un tout petit peu sur la problématique qu'il avait posée tout à l'heure, concernant comment est-ce qu'on va faire pour vendre beaucoup plus sur la sous-région. Ce qu'il nous faudrait principalement, c'est que le Sénégal devrait avoir un laboratoire. Quand je dis laboratoire, c'est que quand on a des produits locaux, qu'on se dit, écoutez, on va mettre un 150 millions pour vous permettre, les gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont des plats en Côte d'Ivoire, travailler sur une intégration de nos produits locaux avec ces plats locaux-là, et le Sénégal sera beaucoup plus sexy sur le plan de l'exportation. Ça va attirer beaucoup d'autres pays. Hein. On va se renseigner sur ce que les gens mangent en Madagascar, comment est-ce qu'on peut remplacer un produit, une matière première malgache avec une matière première sénégalaise. Et là, maintenant, on aura beaucoup plus de facilité à vendre dans la Zuleka et à vendre au niveau sur le plan international. Maintenant, concernant la question qui a été posée tout à l'heure, comment est-ce que la plateforme pourrait gagner sur l'intégration et la facilitation des moyens de paiement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on est sur une plateforme de e-commerce, le principe de base, c'est d'abord de créer l'automatisation. Quand tu vas sur Amazon, quand tu vas sur un autre site, tu peux payer sans qu'il y ait une intervention humaine. Ça part de la commande au traitement de la commande jusqu'à la livraison sans traitement humain. Donc après, il faut dans les prochaines années ou dans les temps qui viennent, ce serait extrêmement important qu'on puisse faciliter les moyens de paiement au niveau de la plateforme. Il y a déjà les intégrateurs de paiement qui sont déjà là. On a Paydunia, on a Intech, on a Paytech. Mais le problème qu'ils ont, et que peut-être le même boutique 221 va avoir aussi hein, avec tous les autres sites de e-commerce sénégalais, c'est parce qu'ils coûtent trop cher. Quand tu prends Paytech ou quand tu prends Paydunia, ils vont prendre des pourcentages qui sont exorbitants. Donc, je pense que l'État devrait accompagner les gens qui sont dans le secteur du e-commerce à réguler les intégrateurs de paiement pour que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde de pouvoir payer sans pour autant qu'ils prennent des pourcentages qui sont trop grands. L'autre chose aussi, c'est que oui, la plateforme gagnerait beaucoup plus aussi à faciliter les moyens de paiement. Et la meilleure facilitation des moyens de paiement, c'est l'intégration des produits à l'intérieur de WhatsApp. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, WhatsApp
aujourd'hui, on a vu les formations qu'on a fait sur WhatsApp Business, etc. WhatsApp est la plateforme dans laquelle les gens sont déjà présents. Et qu'aujourd'hui, Boutique 221 a la possibilité, en plus d'avoir une plateforme incroyable et fonctionnelle, elle a la possibilité de pouvoir migrer ses propres produits, prendre les liens et les rendre disponibles là où les gens sont déjà. Et maintenant, travaille avec des développeurs, travaille avec les gens qui ont l'API de WhatsApp pour permettre à ce que tu peux entrer dans la boutique 221, sélectionner un produit, que ça te renvoie directement faire un lien, tu fais le paiement et ça te renvoie à l'intérieur de WhatsApp. Et là, maintenant, tu restes sur la même plateforme, mais tu vends beaucoup plus. Donc, plus c'est facile, mieux c'est. Le dernier élément aussi le conseil que j'aurais pu donner aussi concernant l'intégration des moyens de paiement, c'est de permettre à ce que les gens puissent payer par tranche. Parce qu'on a vu au Sénégal, quand on a un produit qui dépasse 50 000 francs ou autre chose, tu dis à la personne, au lieu de payer 100% du produit, on te livre dans 5-6 jours, tu peux payer 20% du produit et au moment de la livraison, maintenant, tu payes le reste et là, maintenant, ça pourrait atteindre aussi une nouvelle cible. Donc, ça, c'est mes avis par rapport à la question tout à l'heure sur comment est-ce que l'intégration des moyens de paiement pourrait permettre un plus grand développement de la plateforme. Voilà, merci, merci Issa. Il a su mettre une dose locale avec, je veux dire, le paiement différé et paiement par tranche. Ça, c'est typiquement sénégalais, hein. On s'adapte à tous les environnements. Évidemment, ça fait une particularité sénégalaise. Moi, je suis vraiment preneur, je ne sais pas si Betty donc, nous a bien entendu. Mais de toute façon, a bien entendu Issa. Mais évidemment, il faut toujours trouver des mécanismes d'adaptation au lieu de recopier texto ce qui se passe ailleurs. Évidemment, si cette question-là est pertinente, et moi je la trouve pertinente, si cette disposition-là est pertinente, évidemment, on va le faire. Sur le mode de paiement aussi, il a souligné, touché du doigt quelque chose de très important. C'est vrai que c'est un frein. Le mode de paiement est contraignant. C'est pour cela que les gens ils ont des problèmes pour le développement du e-commerce. Trouvons un moyen de contourner, je veux dire, la réglementation bancaire internationale qui s'impose, je veux dire, à tout le monde et qui ne fait pas je ne sais pas moi, de faveur à nos économies fragiles. Donc, il faudra qu'on trouve un moyen adapté avec nos émetteurs de monnaie électronique. Il faut que la monnaie électronique soit, je veux dire, les émetteurs de monnaie électronique puissent être transfrontaliers, ne serait-ce que dans toute la zone de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas payer par Orange Money pour une commande, par exemple, au Kenya. On ne peut pas se faire payer par du shilling pour arriver vers le CFA. Donc, ça aussi, c'est un écueil. Moi, je crois qu'on doit rethinking un peu notre concept d'union monétaire, ou bien non, d'union marché commun continental en mettant un accent particulier sur ces aspects qui sont des contraintes en réalité pour le développement de notre e-commerce parce que l'Afrique aussi a ses spécificités. Mais de toute façon, Issa, vous avez touché du doigt quelque chose de très important. On retiendra vos recommandations et si les autres ont quelques mots à dire aussi, ça me fera plaisir vraiment de les écouter. Sinon aussi, je peux... Oui, Ouais, je pense en fait, comme okay. tu l'as dit, et ça a pointé du doigt en fait sur l'affaire. Je pense en fait, comme il a dit tout à l'heure, hein, donc l'intégration de ces moyens de paiement-là, aujourd'hui, si on le sait bien, bah, ça demande des moyens. Hein. En termes de commission, en fait, ce qu'ils demandent en général, qui tourne autour de 1,5% ou bien 1,3%. Donc, par rapport effectivement à ce que va générer ta plateforme, effectivement, si c'est conséquent, bah, vous allez imaginer effectivement en fait ce que ça va représenter ces 1,5% là. Donc aujourd'hui, comme il a dit, bah, il faudra effectivement des comités ou des plateformes de régulation en tout cas qui vont permettre effectivement d'accompagner ces e-commerçants là pour pouvoir effectivement intégrer ces moyens de paiement là sur les plateformes. Parce que la première, bien l'avantage qu'on aura sur l'intégration de ces moyens de paiement-là, c'est qu'aujourd'hui, tu vas sécuriser ta vente. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive sur ta plateforme,
Et au lieu de dire, bah, OK, moi, je vais prendre le mode de paiement, bah, paiement à la livraison, cette personne-là peut annuler à tout moment, en fait, sa commande. Et donc, c'est une perte, effectivement, de CA. Et aujourd'hui, cette personne, s'il prend, par exemple, paiement par Wave, par Orange Money ou bien par carte bancaire, déjà, tu as sécuriser ta vente. Et ça, c'est bien, en fait, pour un site e-commerce, le fait de sécuriser ses ventes. Il y a un autre aspect aussi qui est un peu au-delà de tout simplement le moyen de paiement. Je pense en fait sur les plateformes aussi, c'est important de renforcer la confiance que cette personne-là a par rapport comment dirais-je, à l'entreprise, par rapport au site Internet. D'accord? Parce qu'en général, on peut mettre des moyens de paiement comme les paiements par carte, par Orange Money, par Wave, etc. Mais derrière aussi, bon, c'est un système informatique. Des fois, on peut avoir des problèmes, etc. Si le site Internet ne met pas en place des politiques qui vont sécuriser tout ça pour renforcer encore une fois la confiance de l'utilisateur, bah, ça ne va pas bien se passer. Parce qu'effectivement, tu peux aller sur un site, tu as un problème parce que tu voulais payer par carte bancaire, d'accord? Ça ne s'est pas bien passé. Après, en tout cas, bah, tu vas faire des réclamations à gauche, à droite, on va faire des retours par mail, etc. Ça ne renforce pas effectivement la confiance qu'on peut avoir. Donc, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, le mode de livraison, paiement à la livraison, effectivement, ou bien le mode de paiement à la livraison, représente une grande partie, en fait, sur les modes de paiement qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le e-commerce, en tout cas au niveau du Sénégal. Bah, ce qu'on constate, c'est juste qu'en fait, il y a cette manque de confiance-là qu'on retrouve toujours, en fait, c'est les clients par rapport aux plateformes qu'on a. Donc, pour contourner tout ça, en plus des modes de paiement qui sont accessibles qu'on mettra en place, il faudra mettre en place aussi ces politiques, bah, ces contenus qui vont accompagner ces clients-là pour renforcer cet effet de confiance-là. Voilà ce que je voulais ajouter comme contribution. Merci, Alun. Donc, Abdelaziz, un petit mot à dire? Bon, je pense C'est bon? qu'ils ont tout dit. L'aspect adaptabilité par rapport à son environnement. Parce que là, c'est un constat que nous avions tous fait depuis même, je peux dire, l'arrivée de, pas Julien, mais de Caïmon. C'est l'une des principales causes. C'est d'abord pas le système de paiement, les moyens de paiement, parce que au début, ça a toujours causé problème. Même actuellement, avec tout ce que nous avons comme système de paiement en ligne, que ce soit Paytech, les autres, il faudra toujours que le client, là, c'est un constat que nous avons tous fait, c'est que le client veut avoir l'assurance, c'est le waxale, ou bien d'avoir l'assurance avec celui qui est derrière la plateforme. Je me rappelle une de mes premières plateformes que j'ai fait, il y a eu même un gars qui me dit, lan moo may wante ne su ma la joxee sama xaalis doo daw. Parce que l'objectif que j'avais parce que j'étais sur le système de, comment de dropshipping. La confiance, oui. J'étais sur le système de dropshipping et je faisais payer le produit à 100% avant de pouvoir l'acheter et l'acheminer au client. Et même, je l'avais aussi accepté, je l'avais aussi configuré avec ce qui se passe au Sénégal, permettre aux clients de pouvoir chatter directement via WhatsApp. Là, c'est des extensions qui sont disponibles, ou bien avec les API, on peut les faire, chatter avec eux. Mais il y a eu une personne qui m'a dit, il faudra que, il me faut une assurance qui peut me prouver que si je te donne mes 15 000 francs pour un écouteur, tu ne vas pas tu ne vas pas me prendre mon argent et partir. Je lui ai dit, va sur Facebook, va sur Instagram, table le nom et tu as vu la personne, il m'a dit oui. Je lui ai dit, on a fait un appel vidéo pour qu'il sache que c'est la même personne. Je lui ai dit, est-ce que cette personne va te prendre ton argent? Juste pour vous dire qu'il y a ce système de confiance que nous avons en Afrique. Il y a un ami qui me dit pourquoi en Afrique on a toujours ce problème de confiance. C'est parce qu'il y a les premiers Africains qui ont eu à utiliser la plateforme pour faire payer les gens. En général, c'était
ils le faisaient de manière nocive. C'était des Nigériens, pour ne pas dire que c'est des Nigériens, mais en général, c'est ceux qui sont dans le système anglophone qui le faisaient de plus. Et là, il faut en premier installer ce système de confiance, permettre à vos clients, que ce soit, bon, quand je dis Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, toute l'Afrique de l'Ouest, c'est tous pareil. Ils veulent d'avoir une confirmation de la personne qui est derrière, la confiance en premier, la sécurité par rapport oui, je comprends. Oui, autant le design, autant la présentation du produit est un critère important, fondamental, autant aussi la confiance et le trust, comme disent les Anglais. Trust, voilà. Trust, c'est important parce que sinon, quand on n'a pas de confiance, c'est un écueil. Parce que même le trésor aussi, c'est pas juste quand on parle de l'argent qu'on parle de confiance, mais aussi c'est l'image aussi. Parce que si je vais sur un site web, je trouve une image qui n'est pas du tout bien présente, ou bien une plateforme qui le produit n'est pas du tout bien présenté, avant d'acheter, il faut carrément de l'assurance. Et avoir de pouvoir régler tout à traiter dès le début, là, ça permet. Quand je parle tout à l'heure de psychologie, de gagner une pourcentage sur la psychologie clientèle. Et là, il y aura le WhatsApp, le système de paiement et tout. Oui, merci beaucoup. Vraiment, je crois qu'on a dû toucher du doigt ces aspects-là. Et comme on vient de le souligner, on a parlé de confiance, c'est important. Parce que dans l'image, d'abord la confiance et d'abord le visuel avant le toucher. Hein. Et comme vous dites, hein, des fois aussi, l'image précède le toucher ou bien le physique. Et du coup, vous voyez quelque chose en image, c'est bien présenté. Mais dès que vous êtes en contact avec le produit, il y a une certaine déception. Ça nous arrive, nous tous. Ce que je disais à mon épouse, il y a des tailleurs qui réussissent mieux à habiller les mannequins qu'à habiller les hommes. Quand vous voyez une robe sur un mannequin, vous vous dites, ah, mais tiens, la robe est bonne. Le jour que vous allez faire la commande au tailleur, vous êtes énormément dessus. Et vous voyez donc l'image, comment elle est importante. Comment elle est importante derrière l'image et la réalité. C'est pour ça que je crois qu'on a un réel défi à relever. Au-delà du défi technologique qui est déjà dépassé, il y a le défi de l'image, le défi de la confiance du client, de l'appropriation du client par ce qu'on lui propose comme service. Ça aussi, c'est important. Et je vous dis, hein, nous ne sommes pas les seuls à subir ça, mais même les opérateurs et les gens qui ont une grande escarcelle clientèle souvent pêchent en termes d'accrochage ou bien d'attractivité d'un produit. Je vois tous les opérateurs là, quand ils font des formules commerciales en promotion, des fois ils ont du mal à se faire comprendre par les populations. Souvent les gens parlent d'arnaque parce qu'il n'y a pas de transparence derrière ou bien d'explication derrière ce qu'ils proposent. Des fois même, il n'y a rien du tout, mais les gens soupçonnent qu'il y a l'arnaque. Quand on dit forfait, on dit, ah non, 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 on nous arnaque. On ne peut pas aller vers le forfait parce qu'ils vous disent ça et après ils vous voient. Et ouais, je sais qu'ils ne volent pas. Ils font normalement, mais malheureusement, les gens ont toujours dans leur tête et du vol. Donc, évitons que ça nous arrive avec les e-commerce parce que je crois qu'on est dans un domaine beaucoup plus large. Parce que si on prend les produits alimentaires, tout le monde doit se vêtir, tout le monde doit se nourrir, tout le monde doit boire. L'eau, vous avez parlé tantôt de l'eau. Moi, j'ai des problèmes avec l'eau, des fois, hein, l'eau de boisson. Je me dis, je ne prends que Casamance. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça naturel. Les autres eaux, je soupçonne que personne ne m'a convaincu par rapport à la qualité d'une eau autre que Casamance. C'est bizarre. Moi, je fais confiance à Casamance et je n'achète que Casamance. Même si je dis à la bonne, va m'acheter de l'eau, elle vient avec Kirène, je dis, retourne ça, moi je veux Casamance. Quitte à ce que même que je ne me désaltère pas. Donc, vous voyez, donc, je crois que la présentation du produit, la confiance au produit, c'est très important. Ouais. Et mes chers, sincèrement, je suis très satisfait. Oui, Issa, oui. Issa, allez-y. Non, je n'avais pas levé la main, j'esquissais parce que je me voyais dans ce que vous venez de dire, quoi. Bon, pour peut-être donner un tips, hein, des astuces
Je pense en fait, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui jouent sur peut-être des politiques surtout de retour et d'échange. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise e-commerce où je gérais le e-commerce, effectivement. Globalement, dans la politique de cette entreprise-là, tout ce qui est retour et échange, c'était gratuit. En plus de cela, en fait, c'était hyper long, le timing. C'est-à-dire, on te dit retour et échange dans 2 ans. Bah, pendant 2 ans, tu peux tout le temps venir, voilà, revenir, retourner ton produit. Bah, on va échanger ce produit-là, etc. Bon, en fait, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, ça, c'est pas possible, etc. Ce qui est bien est que, en fait, ce qu'il faut comprendre est que l'être humain, effectivement, quand tu lui mets en place ces genres de politiques-là, ces genres de choses-là, en fait, ils ont plus tendance, effectivement, à s'y coller, quoi, en quelque sorte. D'ailleurs, même, en fait, pour ces genres de retours et descentes pour ces entreprises-là, on n'a pas enregistré vraiment beaucoup de retours ou beaucoup d'échanges de ces clients-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il y a cette relation de confiance qui existe. Parce que tu as dit, en fait, tout le temps, tu peux venir retourner ton produit. Et ça aussi, c'est un problème qu'on a aujourd'hui au niveau de notre écosystème ou bien au niveau de nos plateformes e-commerce. Tu peux passer commande, bah après, le lendemain, tu trouves un défaut sur le produit que tu as commandé, bah tu appelles, on te dit, Et c'est là bah, ce n'est pas possible. la bannière pour retourner. Donc, Oui. effectivement, c'est important de mettre en place ces politiques-là, Ouais. juste à renforcer effectivement la relation de confiance que tu peux avoir avec tes clients et surtout aussi se démarquer par rapport à ses concurrents aussi qu'on peut avoir. Ouais. Le droit de rétractation, je crois, comme on le dit en e-commerce, c'est important parce que le client, dès qu'il acquiert le produit, il peut toujours avoir un temps de pouvoir faire un retour et de se faire soit rembourser ou bien de se le faire échanger. J'ai vu même tout récemment une formule extraordinaire avec l'IA. Les gens mettent le facing. Ils mettent un outil avec le facing. Donc, dès que tu fais la commande, il y a tu as un petit assistant qui met la caméra, qui active ta caméra avec dès que vous faites une commande, la caméra est activée. Donc, votre morphisme visage est déjà préempté. Et pour éviter que les gens disent, ah non, non, c'est pas moi qui avais fait la commande, etc. Ou bien pour les gens qui se dédisent, quoi. On va dire à telle à telle heure précise, tu as fait ça et ça l'image. Donc, on te reconnaît. Donc, il faut fingerprint, le fond de l'œil, tout ça, tous ces moyens-là, c'est pour éviter les arnaques. Vous savez, si les gens aujourd'hui sont réticents par rapport au commerce, Doyen, au e-commerce, parce que l'Afrique aussi a cette spécificité de trouver tout. Oui, doyen, moi j'ai un plaidoyer, hein, allez-y. j'ai un plaidoyer que j'aimerais que vous lanciez. En plus de la sécurisation de cela, vous voyez que le e-commerce Oui, aux États-Unis, les gens peuvent payer par tranche parce ouais, qu'ils ont des accords avec les banques. Léegi loo bëgg jënd day yomb parce que dañ naan la mën nga ko fay sur plusieurs tranches, n'est-ce pas? Nga bëgg jënd iPhone ñu ne la léegi mën nga ko fay sur 4 tranches wala mën nga ko fay ci leneen. Doo ñu dimbali très, très nga wax ak bien. état ne ko loolu na ko imposer mu commencé nekk quelque chose boo xam te ne acheter maintenant devient facile. Loolu ba entre parenthèse boobu noonu loolu moom woon xam nga côté policier yéen vous avez Oui, beaucoup de choses côté policier bu ngeen ñu ci mën a jàppale aussi ce serait quand même bien quoi. c'est bien entendu, c'est bien noté. On va faire ça Ah, comme forte recommandation. Oui. Oui. Donc, Betty, je crois que vraiment, je tiens à remercier encore une fois nos panélistes parce que le plateau a été très enrichissant. Vraiment, moi, je suis entièrement satisfait. J'avais en face de moi de vrais experts, et tant dans la démarche, dans les réponses, mais aussi dans la maîtrise des connaissances et des acquisitions qui sont par rapport à leur métier. Et bon, sur ce, je souhaite à tout le monde bonne soirée. Betty, si vous avez un mot de clôture à faire, oui. Sinon, on peut toujours remercier tout le monde. Et Betty, have the floor. Et donc, moi, je voulais juste saluer la qualité des interventions, te remercier également Axel pour ton excellente modération. Donc, vous avez été vraiment pragmatique, Merci. c'était vraiment très intéressant. Et puis, on a eu vraiment bon, des bonnes pistes d'amélioration pour tout ce qui concerne le thème du jour. C'est vrai qu'on fait pas mal de formations avec les commerçants, mais on a besoin aussi de ces informations
que vous avez délivré aujourd'hui. Donc, ça sera retransmis sur YouTube et d'autres personnes pourront aussi donc profiter de vos conseils. Donc voilà, merci à tout le monde pour cette. Voilà, merci. Donc, OK, voilà, le mot de fin, c'est que ne les lâche plus. Hein. Il ne faut plus lâcher ces trois experts-là. Il faut les ferrer et les mettre dans la base de données. Elle est irréversible. Hein. Il ne peut plus ressortir. Ah, donc, merci à tous et vraiment bonne soirée. Merci. Content na trop. Merci. Allez, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Plaisir. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup.